Bonjour, c'est Vincent de Follow Car Service. Dans cette toute dernière vidéo, on va parler des potentiels bugs que vous pourriez trouver. Normalement, vous n'en verriez pas beaucoup, voire pas du tout, mais il est important de préciser pour quelles raisons ces bugs peuvent apparaître. Alors voilà, on va se connecter avec l'adresse email que vous avez renseignée et le mot de passe que vous avez reçu. Voilà. Alors, plusieurs bugs peuvent apparaître sur les clients, les véhicules, les réparations, l'outil d'envoi de mail, les statistiques, pas forcément, mais vous allez voir. Quand vous ajoutez un client ou que vous le modifiez, vous avez un certain nombre de champs à remplir. Que vous remplissiez pas le nom et le prénom, c'est quelque chose de grave. Car ça va faire planter l'application. Regardez, si vous mettez la souris sur le champ, vous allez voir Please fill out this field. Ça veut dire, s'il vous plaît, remplissez ce champ. Si vous le mettez sur l'adresse, il n'y est pas. Ça veut dire tout simplement que le renseignement de l'adresse n'est pas obligatoire. Par contre, si vous le mettez sur l'adresse email, pas non plus le prénom. Le prénom, le même message, ça apparaît. Ça veut dire que vous devez absolument le renseigner. Voyez ? Quand vous modifiez le client, c'est la même chose. Si vous supprimez le nom du client et que vous n'en remettez pas à nouveau, vous allez avoir une erreur qui va apparaître. Regardez, on va essayer. Voilà, petite erreur. Le check n'est pas fait. Voyez ? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour la partie bug client. Pour la partie bug véhicule, c'est la même chose. Si vous ne renseignez pas certains champs lors de l'ajout ou la modification du véhicule, vous allez vite vous retrouver bloqué par l'application qui vous dit renseignez ces champs. Les réparations également. L'outil de de mail, c'est un peu plus particulier. Pour des raisons techniques, pour le moment, nous ne pouvons pas autoriser l'envoi de mail à plusieurs destinataires. Donc je vais vous demander de sélectionner un seul destinataire et pas plusieurs. Et ensuite d'envoyer le mail. Ça peut être rébarbatif d'écrire plusieurs fois le même mail, mais pour des performances serveurs, ce sera obligatoire. Si vous ne le faites pas, l'application se retrouvera bloquée, temporairement bien sûr, pendant quelques secondes, et vous aurez une erreur 500, appelée erreur serveur. Vous devrez retourner à la page précédente en cliquant sur la flèche de votre navigateur pour recommencer à nouveau à écrire le mail et sélectionner le destinataire. Donc je vous conseille vivement de ne pas sélectionner plusieurs destinataires. Une fois que vous avez fini, n'oubliez surtout pas de vous déconnecter. Voilà, ce sera tout pour le point sur les petits bugs. Merci.